Bonjour tout le monde. Voilà, vous avez été beaucoup à demander quel était le principe de l'épilation définitive, comment ça fonctionnait, pourquoi il fallait plusieurs séances et combien de temps il fallait faire le laser et ainsi que quelle est la différence entre le laser et la lumière pulsée. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est le laser? Donc, vous pouvez voir ici en bas, en fait, le laser c'est quoi? C'est une lumière vraiment qui va cibler un poil et qui va descendre jusqu'à la racine pour le détruire définitivement. Mais forcément, en une séance, ça ne peut pas fonctionner. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il faut comprendre le cycle pilaire. Le cycle pilaire, c'est quoi? L'appareil, vous pouvez voir en bas, en fait, le cycle pilaire, le poil se compose de 3 phases. Il y a 3 phases au poil, 3 phases de croissance. Donc, la phase qui nous intéresse, la phase qui va fonctionner au laser, ça s'appelle la phase anagène. Donc, là, le poil, il est bien accroché dans sa racine. Il a tous les vaisseaux sanguins, toutes les terminaisons nerveuses qui permettent de le créer. Il est bien raccroché. Donc là, quand le laser va donner sa petite impulsion jusque dans la racine du poil, dans le bulbe, en fait, ça va fonctionner, c'est définitif, ça fonctionne, tout va bien. Après, nous avons une autre phase, la phase catagène. Donc cette phase-là, en fait, le bulbe est déjà, le poil est déjà parti de son bulbe, de sa racine. Donc, en fait, on va donner le courant électrique, mais ça ne va pas atteindre tout ce qu'il faut atteindre. Ça ne va pas atteindre les terminaisons nerveuses, ça ne va pas atteindre les terminaisons sanguines parce que c'est déjà partiellement détaché. Et après, nous avons la phase télogène. Donc là, complètement détaché, le poil est vraiment dans le vide, il va tomber tout seul et là, clairement, le laser, il est vraiment inefficace. Il faut savoir que la phase anagène comprend plus ou moins 5 à 20% de la pilosité et que cette phase, en fait, la phase de croissance du poil change plus ou moins en fonction des zones tous les 3 mois. C'est exactement pour ça, en fait, que ça ne sert strictement à rien de faire une séance tous les mois parce qu'on va à chaque fois être dans le même cycle pileux, on va à chaque fois toucher les mêmes poils en phase anagène, donc ils seront déjà détruits, ça ne servira plus à rien, mais on sera toujours dans les deux mêmes autres phases pour les autres poils. Donc on va flasher dans le vide et ce sera pas bien. Donc, vous pouvez voir sur ce schéma-ci, en fait, le principe. Donc, à une séance, on va avoir un tel pourcentage de phase anagène du poil, ça va fonctionner. Sur le reste, clairement, ça ne fonctionne pas, un poil va repousser. Voilà, c'est pour ça que si on compte en pourcentage, pour avoir plus ou moins 100% de la pilosité, il faut compter plus ou moins 18 mois. 18 mois à raison de plus ou moins 6 à 8 séances sur ces 18 mois-là. Certaines personnes devront aller jusqu'à 24 mois, certaines personnes au contraire iront que jusqu'à 12 mois. L'âge entre en condition aussi. Quelqu'un qui va être sorti à peine de la puberté, jeune adulte, où les hormones seront fort en ébullition, on va dire actifs, là il faudra beaucoup plus de séances parce que c'est les hormones qui font beaucoup. Par contre, quelqu'un qui est déjà dans la fleur de l'âge, on va dire qui a 40, 50 ans, 60 ans, forcément, les hormones ne sont plus là, les hormones sont en chute libre, il faudra beaucoup moins de séances. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas sur tous les poils? Mais simplement, un poil blanc, c'est dépourvu de pigmentation. Un poil blond très clair, ça peut fonctionner, mais ce n'est pas assez foncé pour le laser. Et un poil roux, il faut savoir, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut vraiment que ce soit des poils bien foncés, bien épais. Et là, c'est l'idéal. Après, quelle est la différence entre le laser et la lumière pulsée? C'est très très simple en fait. Le laser, comme vous avez pu le voir dans la première petite vidéo, le laser c'est vraiment un courant électrique qui va cibler le poil, qui va vraiment cibler, aller jusque dans la racine. La lumière pulsée, elle par contre, ça va être une lumière qui va vraiment se disperser partout, qui va vraiment aller n'importe où et donc forcément la puissance ne sera pas aussi bien, aussi forte que le laser. Le laser, vraiment puissance directement au bon endroit, lumière pulsée, ça va vraiment aller un peu partout et donc forcément ça n'ira pas aussi profondément pour toucher définitivement les poils qui sont à tuer. Ensuite aussi, une petite précision. Vous vous demandez beaucoup aussi quand est-ce que j'aurai du résultat? Est-ce que j'aurai du résultat après combien de séances, combien de jours, etc. Donc ça, je vais vous expliquer aussi. Donc vous venez faire votre séance. Tout va bien, tout se passe bien. Après, forcément, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le poil, il est à la surface de la peau. Mais il est rasé. Ça n'empêche pas qu'il y a une tige, donc tout le poil sous peau, jusqu'à son bulbe.
courant électrique du laser va détruire la racine, mais le poil est encore sous la peau, il n'est pas détruit. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le poil va continuer à pousser, jusqu'à tomber tout seul, forcément, vu qu'on a détruit au niveau de la racine. Après, et allez, il faut compter 7 à 10 jours pour voir un poil tomber, enfin la pilosité tomber. Après, forcément, comme je vous ai expliqué, en fonction de la phase de croissance du poil, soit ça a fonctionné définitivement, on est content, soit on est dans les deux autres phases de poil, ça n'a pas fonctionné. Donc forcément, là, le bulbe doit recréer un nouveau poil. Et ça, c'est un peu comme une épilation à la cire. En fait, il faut compter plus ou moins 15 jours, 3 semaines, voire 4 semaines pour recréer un poil. Et c'est pour ça, en fait, que vous ne verrez pas de différence avant au moins, plus ou moins, enfin, au début, 3 à 4 semaines, mais plus vous allez avancer dans le traitement, plus il faudra du temps avant de voir du résultat. Avant de voir un poil repousser plutôt. Parce que du résultat, dès la première séance, vous allez le voir. Dès les 3-4e semaines, vous allez le voir. Vous allez voir les premiers poils repousser, avec les premiers 3 paraître aux endroits où les poils étaient en phase anagène. Donc pas de panique. Si vous voyez encore des poils pousser pendant les 4 premières semaines après votre première séance, c'est tout à fait normal. C'est simplement les poils qui étaient présents, qui doivent encore tomber avant de faire place à une nouvelle croissance de poils et des nouveaux poils qui ont poussé ou ça n'a pas fonctionné, tout simplement. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, on les écoute, on attend et on verra une petite vidéo explicative pour la suite. Merci beaucoup.